J'ai quand même passé un très beau moment parce que pendant cette résidence, il faut savoir que j'ai été avec M. Ali Khan, je l'appelle comme ça. Moi, je l'appelle le père, hein, en réalité, parce qu'il est tellement gentil. Et pas seulement ça, avec tous ces musiciens en réalité. Donc j'ai passé un moment. Au début, je ne savais pas comment est-ce que ça allait marcher, ça allait passer. Parce que vous savez, quand vous mettez deux musiciens ensemble, souvent, tu vas avec tous les musiciens en même temps. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un peu dans les deux groupes pour faire quelque chose. Mais bon, malheureusement, tous les deux groupes étaient là. Et ce qui est très compliqué à faire comprendre, surtout les musiciens. Mais je pense qu'au bout de 20-30 minutes, c'était calé. Tu vois. Donc, c'était parce que la musique qu'il fait et la musique que je fais, c'est vraiment, on peut dire, vraiment similaire. Il faut savoir qu'on est aussi, c'est la même chose que je fais. Donc, en général, je veux dire la culture, parce que moi, je parle de la culture du Nord. C'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que si vous voyez aujourd'hui, le world music commence à mourir, tu vois. Quand on te dit tout de suite qu'il y a un artiste qui vient jouer dans une salle, ça ne va même pas être rempli. Mais par contre, tu prends un jeune rappeur qui joue avec des buts, il va prendre un stade. Mais où ils ne savent pas l'importance de ça. La musique, c'est la vie. Cette musique qu'on a, cette musique du Nord, cette musique Nawa, c'est une musique très, très, très importante. J'aimerais bien jouer des instruments traditionnels. Mais dans mon groupe, il y a toujours des instruments modernes. Il y a toujours des instruments traditionnels. C'est-à-dire, c'est ce que j'explique aux gens. La musique moderne, la musique traditionnelle peuvent aller ensemble. Et ça, c'est obligatoire parce que les temps changent. Avant, il y a des gens qui roulaient en charrette. Mais aujourd'hui, ils roulent en camion, en voiture. Donc, ça peut aller ensemble. Mais la seule chose que j'ai dit, ne laissez pas la musique traditionnelle derrière. Vous savez, au Mali, chacun est pour soi. Tu fais ce que tu dois faire. Moi, je n'ai pas à ma connaissance avoir reçu ou avoir été appelé ou avoir été mis au courant, rien de l'État malien par rapport à ça. Tout ce que je fais pour la musique traditionnelle, tout ce que je fais pour cette musique, je l'ai fait de mon propre gré et de mes propres moyens. Moi, j'ai un festival, on appelle le festival Ali Farka Touré, qui est un hommage à Ali Farka. On a un studio qui est aussi le studio Ali Farka, qui est aussi hommage, parce que Ali Farka a toujours voulu aider les musiciens traditionnels à aller en avant et à garder leur culture. Et ce studio, nous, on ne fait pas de la programmation. Si tu viens au studio pour travailler, tu es obligé d'amener des instruments traditionnels, soit tu vas ailleurs. Ça, c'est pour encourager les gens à garder ces instruments traditionnels et à garder cette culture traditionnelle. Moi, personnellement, j'ai fait mon album là-bas et je pense que la plupart des gens qui sont venus chez nous pour travailler, c'est un bon studio, hein, c'est un très grand studio, mais qu'on a mis à la disposition des gens qui veulent garder la tradition. Donc, ça leur donne le courage de dire, OK, parce que si je dois aller enregistrer et que je dois payer vraiment très moins cher, juste pour l'électricité, il faut que j'amène quelques instruments traditionnels. Donc, ça leur donne le courage de rentrer dedans. Le festival, si vous voyez, rien que la première nuit, il n'y a rien que des instruments traditionnels et de la musique traditionnelle du Mali. Et ce n'est pas seulement du nord ou du sud ou de l'est ou de l'ouest. Non, non, non. On prend tout le monde. On amène les instruments, on amène les instrumentistes, les musiciens traditionnels, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas travailler dans l'air propre à cause de la rébellion, à cause de tout ce qui se passe. On les amène pour leur donner espoir.